Donc, bah, les gars, déjà, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, donc, nous allons parler du combat entre Charles Oliveira et Ilia Topuria. On a eu la confirmation ces derniers jours que Islam Makhachev allait laisser son titre vacant. Et donc, du coup, ce combat aura lieu en main event de l'UFC 317 à l'International Fight Week, pardon, le 29 juin à Vegas, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va essayer de débattre en long et en large pendant 1 heure et demie, si possible, dans la meilleure du possible, dans le mieux possible, pardon. On va d'abord parler de la légitimité de ce combat. Si ce combat, selon vous, fait sens. Dans un deuxième temps, on va analyser le combat et donner nos pronostics. Donc, je vous le dis en préambule, mais dans un premier temps, on fera un petit tour de space pour essayer d'avoir l'avis de chacun sans faire d'analyse. On va faire rapidement qui vous voyez gagnant dans ce combat. Et ensuite, on va essayer d'analyser au mieux le combat. Et à la fin de ce débat-là, on essaiera de voir s'il y a certaines personnes qui ont changé d'avis selon les analyses de tous. On avait déjà eu ce genre d'intervention-là la semaine dernière. On a vu quelques personnes qui avaient changé d'avis au niveau du combat entre Ousmane et Buckley, n'est-ce pas TFS? Donc on fera ce petit jeu-là qui est assez drôle. Voilà. Carré, carré. Bon, alors n'oubliez pas, ceux qui veulent intervenir, vous cliquez sur le cœur. Ensuite, vous avez une grosse main à droite. À chaque fois que vous voulez intervenir, si on peut éviter de se couper la parole, c'est un débat, il y a de la passion, donc forcément, on va à un moment intervenir, interagir. Mais pour que ce soit carré, même au niveau de temps, voilà, on va pas faire un space de 3 heures, qu'il y ait du respect, etc. C'est mieux de fonctionner ainsi. Donc, ouais, merci pour la présentation. Et du coup, est-ce que tu veux que je Alors, commence ou... est-ce que je peux commencer par une chose? Oui, on Par une t'écoute. chose. C'est ma petite question. On va y répondre rapidement, hein. Pas besoin de faire des longs débats. Je vais commencer par toi. Est-ce que tu étais plutôt team Oliveira versus Topuria ou team Makhachev versus Topuria? Moi, il me semble que tu étais plus team Makhachev contre Topuria, si je dis pas de bêtises. Tous les jours. Tous les Ok. jours. Je vais demander à tout le monde, Capi, Capi, est-ce que tu es là? Ouais, 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 ouais. Ça va quoi, frérot? Ça va et vous? Ça va, super. Toi, tu étais plutôt team Oliveira Makachev ou Makachev non, Oliveira Makachev, qu'est-ce que je raconte? Oliveira Topuria ou Topuria contre Oliveira? En vrai, Non, je dis comme. n'importe quoi. Oh, bon, bref, tu m'as compris. Ouais, j'ai compris. En vrai, comme tout fan, en vrai, Islam Topuria, ça fait. Voilà, c'est un combat qui nous fait tous rêver, en vrai. Ok. Simpé, ça va quoi, frérot? Ça va bien, frérot. J'espère que vous allez tous bien ici. Ça va, super. Euh, Merci. J'étais plutôt avec Marachev, mais après, quand j'ai vu que Marachev doit monter, je pense il va réaliser quelque chose de plus grand. Donc, j'ai préféré que ça soit avec Charles Oliveira parce que je trouve que dans tous les cas aussi, c'est hypant. Donc, je partirai sur Charles Oliveira pour rien. Ok. Wolf, Ouais, bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. ça va et toi? Très très bien, merci. Ben, moi, honnêtement, j'aurais vraiment aimé voir Islam Topuria avec le trash talk et tout ça, et ça nous rappelait un petit peu un Khabib Connor 2. Et alors, j'aurais bien aimé voir la revanche de Oliveira contre Armand en synchrone, personnellement. Et le Génial. gagnant, enfin, le gagnant des deux. Ok. TFS, tu voulais dire un truc? Ouais, un tout petit truc, c'est que moi, c'était aussi parce que pour moi, niveau timing, c'était faisable, tu vois. Tu pouvais faire Makhachev Topuria à l'International Fight Week. Je vois pas ce qui a empêché Makhachev d'affronter Topuria là et monter plus tard. Donc voilà, juste petite parenthèse. Hmm. Yazir, frérot, comment il va? Moi, ça va tranquille. Déjà j'entends la voix un peu robotisée. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Twitter. Peut-être c'est Twitter, je sais pas trop. Ok, ok. Moi, j'étais plus sur un Oliveira Topuria. Je te Ok, mens pas. ok, ok. Je dois Euh, expliquer pourquoi ou juste comme ça Vas-y, pour tu peux l'instant? expliquer en rapide, hein, mais vraiment en rapide. Rapide. Bah, déjà, je déteste Topuria. Au moins, c'est clair. Et je kiffe Oliveira. Et je pense que Islam, ça va rien qu'il attende encore. Autant mieux qu'il monte maintenant que Bella il est plus de champ. Et voilà, c'est tout. Ok. Sarah, Sarrazin, Allô, ça va ou quoi, frérot? ça va et toi, frère? Ça va, ça va.
Alors, t'étais plutôt quel team? Moi, de base, je voulais voir Makhachev contre Jack Della Maddalena. Mais là, avec les calomnies qui s'enchaînent de la part de Topuria, maintenant, je veux voir ce combat. Hein. Donc, t'étais plutôt, du coup, que Makhachev il monte et que tu aies un Topuria contre Oliveira. Ouais, c'est ça. Parfait. Merci. Amine? Ouais, salam les refs. Alaikum salam. Comme c'est. Moi, je suis plus pour Makhachev, il monte, parce que je pense dans l'histoire, ça va plus rester dans l'histoire. Même si maintenant, j'aurais bien aimé qu'il ferme sa gueule à ce petit Nangui espagnol. Mais je suis plus pour qu'il monte, parce que ça va plus écrire l'histoire pour moi. Ok. Le frérot Raven, Salut les gars, vous allez bien? ça va et toi? Ouais, nickel. Moi, comme j'ai pu le dire dans les précédents lives, moi c'est Topuria Makhachev qui m'intéresse le plus. Hein. Mais bon, on va se contenter de ça, c'est déjà un beau combat là. Ouais. Ensuite, il y avait Samolo. Salut les gars, ça va? Ça va quoi, frérot? Ouais, ça va, tranquille. Moi, je suis plus hype par la montée de Makhachev en welter, donc du coup, pour moi, ce sera Oliveira contre Topuria. Mm. Un peu plus. Ok. Chapi, Vous m'entendez bien, mec? parfaitement, comment tu vas? Ça va, et vous? Ça va, super. Pour parler de ça vite fait, moi, j'étais plus partant pour comme beaucoup de gens, je pense, Islam Topuria. Mais je pense que Islam va laisser froid Jack. Topuria va laisser froid Oliveira. Et Islam va redescendre. Laisse ça pour après. Laisse ça pour après. Ok, vas-y, ça marche. On va développer tous ensemble, t'inquiète Vas-y, pas. ça marche. Vas-y. Et enfin, pour finir, le frérot Sanchez, comment il va? Bonsoir les gars, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. TFS, attends déjà, Top, top, TFS, top. est-ce que tu entends bien Sanchez? Parce que la dernière fois, tu avais Ouais, des problèmes. ça y est, je t'entends bien, nickel. Nickel, nickel. Déjà, le format sur le tatami, il est exceptionnel. Et ensuite, deuxièmement, si Topuria, il met KO Islam, il est sur les trois séries de victoires les plus impressionnantes de l'histoire du MMA, et rien à dire. Donc, d'office, moi, j'étais pour Topuria vs Islam. Merci pour le compliment, ça fait plaisir. Ouais, il y a beaucoup de bons retours sur ce format. Même Mendo, il aime bien, alors qu'il aime pas le JJB, ça parle JJB, il a kiffé. Donc c'est bien. En plus, c'est sur la même chaîne. Ceux qui écoutent sur YouTube, là, abonnez-vous, c'est important. Bon, bref, voilà, j'ai fait une petite pub, hein. Petite digression, toutes mes excuses. Pas de souci. Donc on peut démarrer et puis on démarrera avec toi du coup. Je te pose la première question, puis après on laissera les autres intervenir. Les gars, pour ceux qui demandent, pour le moment il n'y a plus de place, on est full. Mais dès qu'il y a une place qui se libère, je vois pas Logavi, je vois VB, j'hésiterai pas à vous faire une petite demande pour remonter. Du coup, est-ce que le combat vous semble légitime? TFS. On voit qu'il y a d'autres personnes, notamment Arman Saroukian, qui auraient pu être dans l'équation. Mais est-ce que ce combat Oliveira contre Topuria semble pour toi légitime? Non. Non, bah non. Non, vraiment pas, et encore moins pour la ceinture vacante de lightweight. Pour moi, le mec le plus légitime de la KT, c'est Arman Saroukian. Bon, il a fait des galipettes là avec Nina Drama, il s'est blessé au dos. Mais je trouve qu'ils sont durs l'UFC. Après, bon, bah, on sait très bien, c'est un business, etc. Et Topuria, je pense qu'il y a une vraie volonté d'en faire une superstar. Il y a une vraie volonté de, entre guillemets, le protéger, parce que comment tu le protèges? Chez les lightweight, tu vas avoir du mal à le protéger entre les featherweight et les welter, de toute façon, c'est compliqué. Mais il y a une volonté, en fait, déjà de parce qu'Arman, je trouve qu'il n'a pas le star power. De toute façon, c'est limpide, ça, c'est factuel. Et en plus, c'est un match-up très compliqué pour Topuria. Donc, je comprends la situation, bien entendu. Mais non, pour moi, c'est pas Charles Oliveira. En plus, Arman Saroukian vient littéralement de battre Charles Oliveira. Là, pas dernièrement, mais ils se sont affrontés et Saroukian l'a battu. Et ça, c'était en avril 2024. Donc ça décrédibilise encore plus pour moi ce combat, pour une ceinture en plus. Et j'apprécie pas le fait que l'UFC ait enlevé la ceinture à Makhachev. Je pense qu'il y a une volonté de l'UFC de plus faire des doubles belts pour plus bloquer les catégories. Mais je pense que c'est Makhachev, ça fait des années qu'il tease ça et qui tease le fait de faire une double belt, comme a pu le faire Conor McGregor ou Cormier ou Nunes. Et que ça la fout mal en fait, parce qu'il n'aura pas les deux belts. Et voilà, donc on va en parler après du match-up, mais bon, pour moi c'est
Topuria est légitime à combattre Makhachev. Topuria est légitime à combattre Tsaroukian. En fait, j'ai pas de problème avec la montée de Topuria, même si pour moi, il a pas terminé le jeu dans sa KT, parce qu'il y avait Evloev. Mais Charles Oliveira, non, je suis pas d'accord pour Charles Oliveira. Très bien. Petite parenthèse avant de donner la parole à Capi. Charles Oliveira, c'est peut-être pas la superstar qu'on a pu avoir à l'époque, où on avait des grosses superstars, mais dans l'organisation, ça reste la tête d'affiche, une des têtes d'affiche en tout cas des combattants UFC. Capi? Euh, pour moi, le combat, en vrai, il est légitime, mais t'as quand même ouais, les trois mecs dans l'équation. Tu peux pas oublier Arman. Tu peux pas oublier Arman, il a fait ce qu'il avait à faire, il a battu Oliveira. Mais je comprends aussi au niveau de l'UFC qui veulent, entre guillemets, l'évincer. Il fait sauter un événement au- à la dernière minute. Donc le fait que Oliveira lui passe dessus, il lui passe devant, je trouve pas ça scandaleux. Mais oui, tu t'aurais fait un topo à Arman pour la ceinture vacante, ça aurait été parfait. Donc voilà. Merci pour l'intervention. Saint-Pierre, Mister Saint-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour moi, il n'est pas légitime si on part du principe qu'il y avait Arman Sarouken. Maintenant, si on enlève Arman Sarouken dans l'équation, bah, pour moi, c'est la personne qui est légitime pour combattre pour le titre chez les lightweight. Bah, déjà parce que aussi c'est quelqu'un qui vend énormément, qui est spectaculaire. Quand on prend par exemple Armand, bah, la seule chose qui vend chez Armand, c'est son storytelling avec Islam, c'est ce qui vendait le plus. Maintenant que l'UFC l'a mis de l'écart, bah, je pense que la seule personne qui est légitime, on oublie aussi que bah, Charles Oliveira, il avait un title shot juste avant d'être blessé. Bon, après, il s'est foiré un peu avec sa défaite face à Arman Sarouken. C'était une défaite très sérieuse par contre. Il a bien repris avec sa dernière victoire. Et bah, je pense que c'est lui la seule tête qu'il a. Donc pour moi, il est légitime sur du fait que Sarouken n'est pas disponible actuellement. Enfin, disponible, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, carrément. Carrément. Wolf? Ouais, désolé, j'étais en train de manger. Bah, Voilà. pour moi, honnêtement, c'est oui et non, dans le sens où, pour moi, la victoire de Tsaroukian face à Oliveira, c'est pas non plus une domination totale. Donc, comme on sait qu'il a été mis de côté, que du point de vue marketing, etc., bah, ça vend plus un Oliveira Topuria que Topuria Armand. Donc, c'est pour ça. En fait, si ça avait été une domination totale d'Armand, honnêtement, même si je suis fan d'Oliveira, c'est vrai que bah, ça aurait été bizarre. Mais là, on a vu que c'était très serré, il a fallu avoir plusieurs soumissions. Et en plus, c'était qu'entre. C'est moi ou tu as coupé? Non, je l'entends plus non plus. Ah, Ouais, ça a coupé, ouais. j'espère que Wolf, tu t'es pas étouffé en mangeant. Bon, on va passer la parole à Yazir, puis après, je te ferai remonter Wolf. Yazir? Ouais, Yassir. Yazir, Check, pardon. vas-y. Ah, tranquille. Pour moi, c'est mérité. Après, il y avait plus méritant, il y avait Arman. Mais Arman, il s'est blessé. On ne sait pas si c'est le cutting. Enfin, perso, moi, je sais pas si c'est le cutting ou si c'est Nina Drama ou je sais pas quoi. UFC, ils ont voulu le punir. Ils leur ont dit de faire une victoire. Bah, du coup, ça aurait dû être lui, mais ça aurait pas dû être lui en même temps. Pour moi, Topuria, il a éteint Max, il a éteint Volk. Du coup, ouais, il est méritant s'il monte. Et derrière Arman, c'est qui? C'est Oliveira. Du coup, pour moi, c'est mérité. Même si on aurait pu avoir Arman. Ok, donc ouais, c'est vraiment dans ce. On est tous en mode, j'ai l'impression pour le moment, on est tous en mode, oui, Arman mériterait quand même son title shot, mais Après, Arman, il a pas, ouais, comme l'autre, tu l'as dit avant, il a pas tué Oliveira, hein. Il y en a, ils ont dit que Oliveira a gagné. Moi, je kiffe Oliveira, mais pour moi, il a perdu Oliveira. Mais ça n'a pas été une domination de ouf. ah, bien sûr, bien sûr. RDDL, Ouais, je sais pas comment il faut que je t'appelle, RDDL ou Sarrazin. T'as un long nom, hein? non, tu peux m'appeler Riyad, c'est bon. Ok, putain, tout le monde, tous les mecs qui ont des noms un peu compliqués, vous appelez tous Riyad. C'est incroyable ça. Alors, vas-y, frérot. Euh, Vas-y, donne-nous ton avis. ouais, du coup, moi c'est la même chose. En vrai, je trouve que c'est mérité. Mais pour Arman, là, je sais pas si c'est quelque chose de plus sombre en interne, tu vois, qui s'est passé par rapport à son combat contre Islam.
C'est-à-dire que peut-être le poids, ou peut-être. En vrai, je saurais pas trop, mais pour que l'UFC le punisse comme ça, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça parle de potentiellement un dopage qui serait dissimulé par l'orga aussi. J'avais entendu cette rumeur traîner. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Je me dis, c'est bizarre. C'est vrai que c'est étrange. J'avais pas entendu cette rumeur de dopage. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un combattant qui est extrêmement vendeur, un peu comme ce que disait Saint-Pierre tout à l'heure, dans le sens où le storytelling Arman contre Makhachev faisait plutôt, alors je dirais pas qu'il faisait vendre, mais en tout cas il y avait une vraie intrigue. Puis même moi personnellement, ce combat, j'aurais vraiment voulu le voir, la revanche entre Makhachev et Arman. Après, malheureusement, comme dit très souvent Kakarot, avant de donner la parole au frérot Amine, avant d'être une organisation de sport de combat, c'est une entreprise autosuffisante qui a besoin de faire des ventes, qui a besoin d'un gros main event à l'UFC International Fight Week, qui est, pour prendre une petite référence catchesque, le WrestleMania de l'UFC, entre guillemets. C'est vraiment là où on essaie de faire les plus grosses affiches. Donc, on sait que Arman, malheureusement, ne fait pas de grosses ventes, c'est pas une grosse star. Et c'est aussi un problème. C'est un gars qui peut être champion et qui peut battre clairement un mec comme Oliveira, comme un mec comme Topuria. Et c'est pas forcément un gars qui est ultra spectaculaire comme les deux qui sont en main event de l'UFC 317. Frérot Amine, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, pour moi, je rejoins un peu l'idée de tout le monde. Arman, pour moi, il doit, entre guillemets, se faire punir. Parce que c'est quand même une dinguerie ce qu'il a fait à 2 jours de pour atteindre un événement. Je sais pas, moi, par exemple, tu imagines, je suis un gros fan de Makhachev. Je vais voir l'événement, à 2 jours, il annule. Ah, je pense quand même qu'il doit. Ah, je pense pas qu'il était légitime à lui redonner une ceinture. C'est un peu donner ses fesses, si j'aurais été Dana White. Et pour Do Bronx, bah ouais, de toute façon, il n'y avait que lui, donc autant le mettre. Après, lui, c'est peut-être sa dernière chance au titre. Je crois il est sur 36 ans, là, ou il a 35 piles. Donc, ouais, je pense que de toute façon, c'est la dernière, on va dire, de Do Bronx. Après, s'il se fait sécher, je pense que c'est vraiment la fin. Et bah voilà. Merci frérot. Petite question, deux questions pour Raven et pour le reste. En plus de cette question-là concernant la légitimité du combat, mais on a pris Oliveira parce que c'est effectivement une star, mais il y avait un mec qui a fait un gros sacrifice, à savoir Geji, qui a combattu certes contre Max Holloway dans un combat, voilà, on s'en souvient tous, et qui a pris le risque de combattre Holloway alors qu'il était légitime à prendre le title shot contre Islam Makhachev. On en avait beaucoup parlé. Est-ce que lui aussi, il n'aurait pas plus été légitime qu'un mec comme Oliveira, en sachant que l'UFC ne voulait pas forcément d'Arman Saroukian? Bah, tu veux que je réponde à cette question-là d'abord Vas-y, puis après tu me donneras ton point de vue sur la Bah, légitimité du combat. Tu peux faire les deux si tu peux. ouais. Bah, moi, déjà, je voulais dire que je trouve vraiment Oliveira légitime pour ce combat. Ça fait un moment qu'il n'a pas eu de combat pour la ceinture. D'un point de vue sportif, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que Tsarukyan, c'est le numéro 1. Donc, purement sportivement, oui, il aurait dû être sur ce combat. Mais du côté de l'UFC et des fans, on préfère tous ce combat-là. Et surtout, Oliveira match vraiment avec la hype de Topuria. Ça parle aux plus anciens, ça parle même aux récents, Oliveira, et il peut vraiment poser des problèmes à Topuria. Donc oui, par la hype et même par rapport au niveau de, de- d'Oliveira, oui, ça colle tout à fait avec un combat pour la ceinture, pour moi. Mhm. Après, comme tu as dit, alors par rapport à Geji, bah, je sais pas, moi ça m'aurait fait chier, franchement, que ce soit un Geji Topuria tout de suite, là. Je préfère largement Oliveira. Après, si on prend cette logique, bah, Geji aurait aussi pu être de la partie. Mhm. Même si personnellement je le trouve moins méritant que Oliveira. Bah, Oliveira a battu Geji. En fait, finalement, Oliveira, il a battu à peu près tout le monde, sauf Makhachev, bon, là qui part, et sauf Tsarukyan. Mais comme Tsarukyan, on n'en parle plus, du coup, vu qu'il est puni.
bah, c'est très logique que ce soit Oliveira qui prenne le combat. Bah, tous les visages de la catégorie lightweight, hormis, comme tu l'as dit, Islam Makhachev, je ne vais pas considérer Tsarukyan comme le visage des lightweight dans le sens où bah, c'est pas forcément Ah ouais. la big star, mais tu vois, un mec comme Chandler, ça reste une star malgré le fait qu'il n'est pas le niveau, selon moi, du top 10, voire même top 15. Gaethje, il l'a battu, comme tu l'as dit, effectivement. Poirier, il l'a battu également. Et C'est ça, il a lavé tout le monde, en fait, ouais, ouais, finalement. lui, vraiment, c'est vraiment un des combattants. Il peut dire, j'ai lavé ma division, tu vois. C'est ça, et puis, comme j'ai dit, niveau hype, ça match parfaitement. C'est un peu en dessous, c'est quand même en dessous que si c'était pour Makhachev, mais c'est bien au-dessus que si c'était Topuria de Tsarukyan, tu vois. Tout à fait. Sanchez, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la légitimité du combat? Bah, je suis assez d'accord avec tout le monde. Tsarukyan, c'est le numéro un niveau sportif, mais niveau business, c'est bien mieux ce combat-ci. Et aussi, moi, je vais défendre Topuria ici dans ce space, mais c'est le meilleur match-up pour Topuria parmi les stars, tu vois. Ok. Samolo? Ouais, je suis plutôt assez d'accord avec tout le monde. Je vais juste rajouter si, par exemple, le plan du UFC, c'est de faire monter Ilia Topuria comme star de la KT, c'est compliqué de lui mettre Arman, un mec qui peut vraiment l'exposer, tu vois. Genre, pour sa première montée en lightweight, c'est assez relou de lui donner un gars comme Saroukia qui peut vraiment l'exposer. Donc, bien sûr, sportivement, Saroukia, il mérite, mais pour le business et pour l'UFC, c'est mieux que c'est Oliveira. C'est beaucoup plus ouvert et, en tout cas, il sera pas aussi exposé que s'il affrontait Saroukia. Chapi? Non, bah, je suis d'accord avec la plupart des gens. Je pense que Arman, au bout d'un moment, est insupportable. A niqué le combat à 2 jours du combat, du coup. Mais moi, je pense qu'Oliveira, il est légitime. Il a failli soumettre 3 fois Arman pendant le combat. Donc, au bout d'un moment, c'était pas non plus à sens unique. Donc, ouais, je pense qu'il est légitime, honnêtement. VB, secteur MMA? Bonsoir à tous. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Ça va super. Dans la mesure où Tsarukyan est écarté par l'UFC, forcément Oliveira est légitime, mais pour moi ça devait être Tsarukyan. Et pour moi, le combat entre Tsarukyan et Topuria est plus intéressant que celui de Topuria contre Oliveira, parce que pour moi, Oliveira, pour moi son temps est passé. Bon, on va développer après, mais j'ai été plus hypé par Tsarukyan contre Topuria. Parce qu'il y a, pour moi, il y a plus d'adversité. Je comprends, ouais. Je comprends clairement. Je suis un peu du alors, préférence, je sais pas, mais en tout cas, en termes d'adversité, je suis d'accord. On finit rapidement par VB, si tu nous entends. Ouais, j'entends bien. Vous m'entendez? Parfaitement, comment tu vas? Ça va super, bonsoir à tous. Je vais pas être très original, donc ça va être assez rapide, mais je rejoins l'avis majoritaire. Je trouve que c'est mérité par rapport à son palmarès. Et stylistiquement, je trouve ça intéressant malgré tout. J'aurais préféré Tsarukyan. C'est plutôt ça l'avis majoritaire qui se dégage. Mais je trouve ça mérité, ouais, pour Oliveira. Bon, TFS, on a fini ce petit tour sur la légitimité. Est-ce que tu avais un truc à rajouter avant qu'on passe à l'analyse? Non, non, c'est carré. Du coup, là, on est en mode radio libre, là. Petite main levée. Let's go. Ok, donc là, c'est analyse prono. C'est ça? Alors, vas-y. On fait un tour de table. Juste, vous répondez qui vous voyez gagnant. Et après, on commence l'analyse avec TFS. TFS, toi, déjà, sans analyser, tu vois qui gagnant. Oh, tu vas refaire un tour de table, là? Non, ça va être rapide, gros. Ça va être rapide. Oh, laisse-nous avec tes tours de table. Vas-y, dis. Dis-moi juste. Qui je vois gagnant? Dis-moi, Qui je vois gagnant? sans dire plus, dis juste Oliveira ou Topuria. Et après, on va enchaîner avec les Topuria. analyses. Vas-y. Capi, tu vois qui? Oliveira. Saint-Pierre. Oliveira. Yassir.
Oliveira par meurtre avec préméditation et non-assistance en personne en danger. Riyad, Topuria. Raven, Topuria KO. Secteur MMA, Topuria. VB, Ce sera Oliveira par soumission. ok, Sanchez, Topuria. ok, Samolo, Topuria par KO. ok, Chapi, Topuria. ok, vas-y, TFS. Et toi, Mendo? Moi, Topuria. Vas-y, mute-toi. Vas-y, donc du coup, TFS. Oui, alors, là, faut que je fasse une analyse, là. Bah, l'analyse, elle est très, très simple. L'analyse, elle est très simple. T'as Charles Oliveira, qui a son dernier combat, enfin, 5 rounds contre Chandler, il a failli mourir au dernier round. Il était très mesuré, très stratégique. Il choisissait vraiment ses coups, il rentrait et sortait. C'était plus du tout le Charles Oliveira shooter box, marche avant qu'on a connu. Donc c'était un mec beaucoup plus réfléchi, stratégique. Mais est-ce que du coup ça marche? Parce que du coup, il n'y a plus la magie, il n'y a plus le knockout power, il n'y a plus ce jiu-jitsu transcendant. Donc voilà, je pense qu'il se conserve. Ouais, l'image de plein de combattants comme Holloway, par exemple, qui à un moment ont pris un virage dans leur carrière, notamment à l'entraînement. Ils ont commencé à se dire, j'ai peut-être pris trop de coups là. Donc, je pense que bah, stylistiquement, en fait, c'est simple, mais enfin, c'est simple. Stylistiquement, bah, ça va être très très compliqué pour Oliveira. Il prend pas les coups, il s'est fait knockdown par pratiquement tous ses derniers adversaires. On peut même pousser et dire pratiquement tous ses adversaires à l'UFC. Et je pense que c'est le clou de trop, Topuria. Il est en pleine bourre, bien plus jeune, 28 ans contre 35. Il est petit, ramassé, pique-bout. Il va arriver avec vraiment en mode Mike Tyson, combi, corps-tête. Et je vois des chemins de victoire pour Oliveira, notamment si ça va au sol. Topuria pour avoir le culot d'amener, de vouloir suivre au sol Oliveira après l'avoir knockdown et se manger un triangle bêtement. Il pourrait avoir le culot de lutter Oliveira, si Oliveira le touche sur un front kick ou un genou à la tête, un truc comme ça, et de se faire encore une fois étrangler bêtement, parce que je pense qu'Oliveira est bien plus fort au sol que Topuria, clairement, même si Topuria, je pense qu'il a un bon sol, c'est un bon jiu-jitsu. Je pense vraiment qu'Oliveira, il est vraiment létal sur le dos, et le combat contre Tsarukyan, il nous le prouve encore. Hein. Tsarukyan, il est passé très très peu, de très très près de dormir, et Tsarukyan, c'est vraiment un très bon grappleur aussi. Donc je pense que comment il va faire, comment il va aborder le combat, Oliveira, c'est synchrone. Est-ce qu'il va aborder le combat comme avec Chandler, où Chandler, il avait la bombe nucléaire dans les mains, et il s'est dit, je ne veux pas prendre les coups, je vais tourner, toucher, sortir. Je sais pas, c'est une stratégie contre Topuria qui va le cadrer, qui va mettre la pression, qui va faire des combis, qui va finir par le toucher, parce qu'on sait qu'il a jamais eu une bonne défense en striking, Oliveira. Est-ce qu'il va aborder le combat en mode OG Oliveira, je vais tout droit, genou sauté, front kick, travée en ligne, et je vais t'éteindre parce que je suis un lightweight, j'ai le gabarit d'un lightweight, et voilà, t'as rien à foutre là. Dans les deux cas, hein, si Topuria le touche, pour moi, c'est la fin du game pour Oliveira. Pour moi, ça va être le coup de trop, en fait, le crochet de trop. Voilà. Donc, j'aimerais, alors ça, c'est même pas une question pour moi, c'est j'aimerais qu'Oliveira gagne, vraiment, parce que moi, j'aime beaucoup Oliveira, c'est un de mes combattants préférés. C'était pas du tout le cas il y a quelques années, mais il a forcé le truc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Oliveira. Donc, je pense même que c'est un de mes combattants préférés all-time, Oliveira. Clairement, quand tu suis sa carrière, son histoire, c'est incroyable. Mais, non, Topuria, non, ça va être trop compliqué pour moi. Donc l'analyse, elle est simple. Hein. Anglaise, corps-tête, et Topuria va tomber. Et voilà. Donc, par contre, Topuria, ouais, le lapsus, Oliveira va tomber. Par contre, je ne sais pas si Topuria va le suivre au sol, ou je ne sais pas s'il va le laisser se relever, ou s'il va le knock-out out cold. Parce qu'il a une bonne faculté malgré tout, hein, malgré le fait qu'il prend des downs, Oliveira a une bonne faculté de récupération. Donc c'est pas un mec tétin sèchement. On l'a vu se faire toucher par Poirier, finir par étrangler Poirier, se faire toucher par Gaethje, finir par knockdown Gaethje et l'étrangler, se faire toucher salement Grand Pound et presque TKO par Chandler, finir par éteindre Chandler. Donc il a une faculté, c'est un phénix quoi. Donc voilà. Donc je suis fort sur Topuria dans le prono, mais je pense que oui, Oliveira il peut faire encore de la magie. J'en doute.
Les gars, on est en mode radio libre. N'hésitez pas à lever la main comme a fait Capi et Raven. Je vais donner la parole à Capi, ensuite Raven. Déjà, moi, je te dirais Topuria favori. Favori, Topuria favori. Enfin, voilà, on sait qu'il peut l'étendre. C'est qu'il peut l'étendre debout pour Oliveira. Bah, va pas falloir faire le malin. Va pas falloir se jeter comme il en a eu l'habitude. Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus dans la mesure. Et surtout, la clé de la victoire, pour moi, elle est dans le grappling. Que ce soit dans les amener au sol et ouais, surtout une fois au sol. Parce que même si Topuria, c'est un grappleur de base, je pense que la différence avec Oliveira, elle va être folle. Et surtout la dimension physique aussi. Oliveira, il est beaucoup plus grand. Il va être beaucoup plus lourd. Je sais pas si vous avez vu la photo qui est sortie là, hier ou je sais plus quand. Physiquement, c'est assez chaud. Donc, ouais, moi, je pense qu'une fois amené au sol, je pense qu'il peut faire des bons rounds de domination, comme il a fait à Chandler. Et que même, ouais, on sait à quel point il est létal. Donc, je pense qu'il peut bien soumettre ça. Donc, moi, si je peux donner un petit prono, je te dirais bien Oliveira soumission au 3e round. Je pense que un truc comme ça devrait arriver. Après, peut-être que je suis pas objectif, mais c'est ça. Voilà. J'ai fini la famille. Alors, si quelqu'un il veut prendre le relais. Mendo, t'es là, mon gars? il Mendo, veut était là. plus. Il veut plus faire. Ouais, je suis là. Excuse-moi, j'avais zappé que j'avais coupé le micro. T'inquiète. Vas-y, Raven. Ouais. Du Et coup, merci, Capi. du coup, moi, je pense pas du tout la même chose. Je pense vraiment pas que ça va être ce résultat-là pour le combat. Déjà, Topuria, il a quand même, je trouve, un bon fight IQ. Je pense qu'il ne sous-estime pas du tout Oliveira et qu'il sait qu'il est très dangereux, et surtout au sol. Déjà, il n'a pas affronté d'aussi gros Jujitero qu'Oliveira. Ce serait très dangereux pour lui de s'aventurer sur ce domaine-là. On avait vu que Tsarukyan, lui, pouvait se permettre d'aller un peu dans la garde d'Oliveira, ce qu'il a fait, même si c'était très dangereux encore une fois. Mais il avait la dimension physique pour le faire. Là, on a un Topuria qui monte de KT. Comme Capi vient de le dire, niveau physique, ça va être peut-être compliqué de rivaliser, même avec Oliveira. Et en fait, il n'a pas besoin de le faire. Lui, il est confiant sur le fait d'éteindre tout le monde par rapport à sa force de frappe. Il a une force de frappe, même c'est Burns qui le disait, le gars il couche des welter, il couche des 84 à l'entraînement, il couche vraiment de tous les poids, quoi. Donc pour moi, franchement, je vois vraiment le combat se faire debout, et je vois même peut-être même Oliveira essayer de lutter Topuria, comme il a pu le faire un peu avec Chandler. Mais je vois vraiment pas Topuria être assez bête pour rentrer dans le jeu d'Oliveira. Et je vois peut-être un KO, peut-être 3e round de Topuria. Ok. Précis. Yassir. Ouais. Alors déjà, moi je vois pas de Oliveira qui va aller au sol, essayer de soumettre Topuria. Je pense que Topuria il est assez chaud au sol. Il a battu des gens assez chauds au sol. Il a une bonne défense, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais pour moi, je vois Oliveira qui met un bon KO, un bouillon à Topuria au 3e ou 4e round. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin en analyse. Alors, tu le vois debout, potentiellement dominer Ouais, Topuria. mais moi, je vois Oliveira debout contre Topuria. Parce que là, on en fait des caisses. Topuria, il a mis KO un tel, il a mis KO un tel. Il faut savoir que Holloway, il est kilométré, je sais pas comment, une carrière longue comme le bras. Volkanovski, il revenait d'un KO, je sais plus quoi. Tu parles de l'OM, mais Charlie Olive, il a une carrière Oliveira, aussi, il en a des laisse kilomètres. tomber. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Pour moi j'ai peur. Parce que là, si ça se passe mal, c'est KO aussi pour Oliveira. Parce que Oliveira aussi, Il en a pris des KO. Oliveira Oliveira, il en a pris des Oliveira, KO aussi. il a pris Ouais, des KO de mais fou. Hein. c'est pour ça, j'avais Il a carrément qu'Oliveira, pris il n'était pas des kilométrique. KO C'est pour ça retardés, que j'ai carrément. peur. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur de son âge, j'ai peur de son kilométrage. Wesh, il est à l'UFC depuis qu'il a 12 ans et demi. Mais je pense quand même qu'il va le faire. Hein. Un bon KO, 3e ou 4e round. Et par contre, si Topuria il met un knockdown à Oliveira, je pense pas qu'il aura peur d'aller dans sa garde ou quoi. Je pense qu'il va essayer de le terminer au sol, mais
comme il l'a dit, je sais plus qui, Oliveira, il a une bonne capacité de récupération. Ça veut dire que même si Oliveira il se fait knockdown, je vais réagir comme un ouf, mais j'aurais pas tellement peur. Parce qu'il Voilà, peut parce revenir, je ne sais qu'il a, comment. il a déjà prouvé depuis qu'il fait ses teintures blondes qu'à chaque fois qu'il se prend un knockdown, des fois j'ai l'impression même qu'il force. Hein. T'as capté. J'ai l'impression qu'il force aussi des fois à faire semblant de se prendre des knockdowns. Je me rappelle qu'il se prend un knockdown contre Geji. Et on sent que c'est pas un coup de fou, mais on a l'impression qu'il fait Ouais, semblant de se prendre un knockdown. en Tu fait, vois. Il s'amène au sol tout seul, quoi. Il se laisse tomber. ouais, c'est de la récupération. C'est même Ouais. si ça fait pas tellement mal, tu restes sur le dos, c'est son jeu. Normalement, dans le dos, t'es pas dans ta meilleure phase, mais c'est son jeu, il kiffe ça. Il est chaud sur le dos. Du coup, ça le dérange pas. Saint-Patrick. Saint-Pierre, pardon, je dis Saint-Patrick. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je pense que je serai le premier à commencer à un peu défendre Oliveira. Je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent de la puissance de Topuria. Mais n'oubliez pas qu'en fait, oui, il est puissant. C'était chez les Faiseurs. Mais dans la KT et surtout, ces top 5, ils ont tous la patate. Il suffit qu'un t'acconne une et puis tu passes. Donc, je pense que l'avantage de la puissance qu'il avait chez les Featherweight, bah, c'est bien d'avoir la puissance. C'est comme aujourd'hui, on parle, je donne un exemple bête, mais on donne Francis Ngannou, il frappe fort, tu le mets face à Thomas Aspinall. Oui, Francis est fort, mais s'il se prend aussi la spinale, il dort. Donc, je pense qu'on sous-estime beaucoup la puissance qui a aussi, comment il s'appelle, Charles Oliveira pour l'éteindre debout. Je pense qu'on sous-estime ça. Et on oublie aussi que, bah, bien qu'il cogne fort Topuria, mais c'est quelqu'un qui prend des coups. Même face à comment il s'appelle, pas la plupart, non, mais les combats que j'ai en tête, il perdait le premier round. Et le problème que moi j'ai, en fait, c'est un mec qui boxe beaucoup. Et le style, si Charles Oliveira revient avec son style de tout droit en avant, connaissant Topuria, c'est pas un mec qui utilise ses combos dont il utilise pour mettre KO des gens, il l'utilise pas au milieu de la cage. C'est un gars qui aime gratter le ring et qui aime te coller contre la cage et ensuite faire ses combos. Le problème est qu'on est là face à un Charles Oliveira qui, si lui, il démarre le combat directement au milieu de la cage avec des genoux sautés et qu'il revient sur le Charles d'avant, il ne laissera pas en fait le temps à... En fait, j'ai regardé face à Poirier et on voit que Charles Oliveira ne laisse pas le temps en fait aux gens de respirer. C'est-à-dire, il peut accepter de prendre des coups, mais il ne laisse pas en fait les gens rentrer dans le rythme. Et ça peut devenir très compliqué pour un Topuria qui, s'il n'est pas dans son rythme à lui, parce que je pense que même si vous vous déplacez gauche et droite et vous ne les laissez pas vous cadrer, pour lui, ce n'est pas un problème. Il sait que tous ses adversaires doivent le faire. Mais à un moment donné, il va te cadrer, il va utiliser ses combos. Mais maintenant, si on a un Charles Oliveira qui ne le laisse pas du tout rentrer et qui lui fonce droit dessus, si Charles Oliveira lui fait le Charles Oliveira qu'on a vu face à Geji, c'est-à-dire il prend le risque d'aller tout droit, je pense que Charles Oliveira est un meilleur bagarreur qu'un Topuria qui aime beaucoup plus aller dans le classique et aller beaucoup plus dans le truc propre. Et Charles Oliveira, dans ces jeux-là, ça va être très compliqué. Et aussi, il y a le problème du gabarit. Il est beaucoup plus grand que Topuria. J'imagine s'il commence à mettre des front kicks pour le stopper. Je sais que Topuria, il est petit, mais il aime boxer avec des mouvements de tête. Il se met encore plus petit. Les front kicks qui vont rentrer, les high kicks qui vont rentrer, ça peut être très compliqué pour pour Topuria. Et s'il se prend beaucoup de dégâts avant de commencer à installer sa distance, ça peut être aussi très compliqué. Les dégâts qu'il se prendra par un Charles Oliveira, c'est des dégâts qui vont être très, très durs. Ce pas les dégâts d'un Featherweight, ce pas les dégâts des comment il s'appelle l'autre là, des Max Holloway ou bien de l'autre là, Volkanovski. Ça, c'est les dégâts d'un lightweight qui conne fort, qui est Charles Oliveira. Donc, c'est pour ça que je pense que ces combats, je ne le vois pas forcément aller au sol, mais je pense que ça peut très vite se terminer dès les 2 premiers rounds, quelque chose comme ça. Une victoire par Charles, par TKO, où vraiment il lui fait ce qu'on a vu face à, comment il s'appelle, face à Geji, c'est-à-dire un coup qui rentre, il tombe, et Charles Oliveira le suit, soit il le soumet, soit il lui fait un grand pound. Voilà, c'est un peu mon prono vite fait là. Très bon prono. Les deux combattants, j'ai l'impression qu'ils ont des points forts qui peuvent s'annuler également parce que c'est vrai qu'on a tendance à maxer un peu sur la puissance de Topuria. Mais Oliveira, il a quand même affronté des mecs comme Geji et Poirier qui, eux, frappent également fort. Mais pour en Bien revenir sûr. aussi à ce que tu as dit, il a fait face, Topuria, à un mec qui est aussi un pressure fighter comme Max Holloway. Il est capable d'avancer, il a quand même pas mal avancé. Il a réussi à quand même faire reculer Max Holloway et à le toucher à plusieurs reprises en le faisant un petit peu reculer contre la cage. Là où il est plutôt efficace pour envoyer ses combos corps-tête. Et c'est une très bonne analyse que tu as fait parce que honnêtement, c'est vrai que quand tu vois le combat qu'il fait face à Jai Herbert,
à Londres, Topuria. Jai Herbert il est très long, hein, il doit faire un bon petit 1m80, 85, quelque chose comme ça, où il se fait knockdown avec un. Bon, c'est pas trop le style d'Oliveira, mais il se prend, je crois, un high kick, si je dis pas de bêtises. Et Topuria, il tombe, et il est à deux doigts de se faire finir. C'est vrai que la taille, ça peut jouer un rôle majeur dans le match-up. TFS, tu voulais intervenir? Après, je Ouais, donne la parole aux autres. je voulais intervenir vite fait parce que moi, le problème que j'ai dans ce match-up, c'est stylistiquement, offensivement, je suis d'accord, Oliveira, il a les armes pour finir Topuria. Notamment l'high kick, je pense que c'est vraiment un truc qui peut gêner Topuria à cause de ses mouvements de tête et de sa taille. Mais après, Oliveira, il met surtout des high kicks jambes arrière, pas jambes avant. Et il est orthodoxe, Oliveira. Donc c'est orthodoxe. Et Herbert, il avait sorti un high kick jambes avant dans une combinaison de Topuria en anglaise, tu vois. C'est un timing Ouais, magnifique c'était à un mi-distance. contre. Ouais, c'était un contre. Et en plus de ça, Topuria, il a récupéré, il a éteint Herbert, tu vois, c'est pour te dire. Et je suis d'accord aussi sur la puissance. En fait, c'est pas une question d'offensive, c'est une question de défensive. Le problème que j'ai, c'est que Charles Oliveira, il prend tout le temps des coups. Et que Ouais. là, on arrive à un moment de sa carrière, et notamment avec son combat contre Chandler, il le sait, il prend plus les coups comme avant, il peut plus se permettre de prendre autant de coups. Il prend plus les coups. Topuria, statistiquement, il prend très peu de coups. Il a 64% striking defense. C'est-à-dire qu'il prend vraiment. C'est un des gars qui prend le moins de coups à l'UFC. Parce il fait beaucoup d'esquives, en fait. Et l'arme que je vois d'Oliveira offensivement, oui, le genou, clairement, high kick, c'est possible, c'est probable. Le travail en ligne. Sauf que Topuria fait que de tourner, de reset. En fait, il tourne, il reset. Tu fais une offensive, il reset, il revient au centre, poum, il remet sa pression, mouvement de tête, et il fait son travail corps-tête ou tête-corps. Et le problème que j'ai, c'est juste là où je vois que Oliveira va se faire déborder, c'est défensivement. Oliveira, il n'a aucun mouvement de tête. Et Topuria, il arrache la tête. Et s'il n'arrive pas à toucher la tête, il finit au corps. Ou il commence au corps. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il va subir des dégâts, et à un moment, ça va connecter à la tête. Et quand on voit ce qu'a fait parce qu'il faut regarder la séquence de Topuria contre Holloway, avant qu'il mette KO Holloway. Avant qu'il le mette KO, il y a une première séquence où il le met pas en knockdown parce qu'il tombe pas Holloway, mais il le touche durement. Et ouais, il le touche, mais salement. Et après, il reset tranquille, il prend son temps, il va pour le rechercher et il finit par l'éteindre. Je pense que je suis d'accord, les featherweight, de manière générale, ils ne frappent pas autant que les lightweight, mais je pense que Topuria frappe très fort. Genre vraiment, je pense vraiment que c'est un mec qui frappe comme un Geji, quoi. Il frappe vraiment comme un sourd. Et il a un équilibre sur comment il s'équilibre, comment il boxe, on va pas faire la science, mais ça se voit qu'il frappe hyper fort. Comment il éteint Volka, comment il éteint Holloway, comment il éteint Herbert, même contre Josh Emmett. Josh Emmett, laisse tomber, c'est un bourbier de fou. Comme il contrôle Emmett, il take down Emmett, c'est compliqué de take down Emmett, hein. C'est vraiment compliqué. Non, moi, je suis pas un grand fan de Topuria, de la personne en tout cas. Je suis le combattant, je trouve que c'est un tueur à gage. Mais le seul problème, moi, il est long. Elle est longue, mon argumentaire, mais il est long, mon argumentaire. Mais en vrai, c'était juste défensivement. Moi, le problème que j'ai avec Oliveira, c'est qu'il va se faire toucher. Il va se faire toucher, en fait. Et il va se faire toucher par une enclume. C'est là mon problème, en fait. Et Geji, il a touché, Oliveira, mais c'est tellement une brêle au sol. Mais une brêle au sol, il est tellement nul en grappling. C'est ouf, hein, vraiment, de dire ça, mais c'est la vérité. Que bah, directement, le combat, il a totalement basculé. Contre Topuria, c'est pas un truc qui est possible pour moi. Et un autre truc offensivement pour Oliveira, c'est la lutte. Pareil, 92% takedown defense. Il n'a pas affronté des gros lutteurs. Mais je pense que c'est vraiment compliqué de mettre Topuria au sol, hein. Donc, il a des arguments à faire valoir, mais le problème, c'est que défensivement, il prend trop de coups. C'est complètement mon problème avec ce match-up. Chapi, après Samolo et Secteur MMA. Non, bah, je pense c'est simple. Je pense en fait si Topuria arrive à marcher j'ai même plus son blaze. Oliveira? Oliveira, pardon. S'il arrive à marcher sur Oliveira comme il a marché sur, par exemple, sur Max ou sur Volk en faisant de la boxe en avançant, je pense qu'il peut vraiment le toucher. Et comme il disait TFS, je pense que s'il le touche, il y a pas de retour en arrière, très Mais sincèrement. Oliveira, il va pas reculer. C'est ça le problème. C'est pour Ouais, ça mais qu'il va y avoir un clash. est-ce qu'on est sûr de ça? Parce que Volk, de base, il devait pas reculer. On sait comment il a fini. Ah, mais Max, Volk, il a fait la moitié de sa carrière à l'extérieur, hein. ouais, mais Max, au départ, il contrôle le premier round. Le deuxième, tu vois, il voit pas arriver l'overhand.
Tu vois, donc je pense que s'il arrive à marcher dessus, je pense qu'il verra pas le jour et s'il le touche, je pense que, comme je disais, il y a pas de retour en arrière. Voilà, c'est surtout ça et si par contre, à contrario, si, Oliveira finit au sol sans un KO et que Topuria il fonce dessus, je pense qu'il peut se manger un méchant triangle et qu'il peut se retourner contre lui, à contrario. Voilà. Thank you. Je vois tes demandes. Malheureusement, on est full. Mais dès qu'il y en a un qui part, je te donnerai la parole. Je suis désolé, hein, j'essaie de te faire monter, mais en fait, malheureusement, on est full. Samolo? Oui, esthétiquement, ce sera compliqué pour Oliver parce que Oliver, il a tellement de choses à faire pour essayer de gagner le combat. C'est-à-dire, il faudrait qu'il fatigue Topuria en le faisant reculer, donc en luttant, je sais pas, en courant à la cage. Mais Oliver, il n'a pas une lutte exceptionnelle, sauf s'il mélange un peu de gréco avec un peu de judo. Mais je pense pas qu'il ait la capacité de mettre Topuria au sol, déjà. Et en plus, comme ils ont dit les autres, défensivement, c'est vraiment pas ça, hein. C'est-à-dire c'est pas un mec où, allez, on va dire, il perd la décision, mais il a pas pris des coups significatifs. C'est-à-dire forcément, Topuria va le toucher à un moment. Et il a l'air reconnu fort, Topuria. Et d'autant plus que faudrait aussi faire reculer Topuria. Je pense Oliveira peut le faire, mais dans son malheur, c'est que je sais pas si c'est tellement un contreur. Il peut contrer, mais c'est pas sa spécialité, lui. C'est surtout, il avance sur les gens, il les chasse, puis après, il essaie de le connecter encore tête. Mais c'est-à-dire, Oliveira, faut qu'il fasse reculer Topuria, faut qu'il le fatigue, et il faut qu'il réussisse à éviter d'aller sur le dos, même si c'est une de ses forces, puis aller chercher des top positions, et je vois pas Oliveira mettre au sol, en tout cas mettre au sol grâce à la lutte Topuria. Après, on oublie, mais certes, Topuria, on est assez impressionné par sa puissance. C'est quelqu'un qui est éteint, mais j'entends peu dans l'équation, en tout cas depuis tout à l'heure, que Oliveira, dès qu'il touche, il peut faire mal aussi, hein. C'est aussi quelqu'un qui est éteint, c'est aussi quelqu'un qui est aussi Ouais. efficace dans, dans, dans l'aspect de finition. Oui, Surtout ces mais derniers temps. défensivement, il est quand même responsable, il y a. C'est vrai qu'il mange. C'est vrai qu'il mange. Tac, tac, tac. Secteur MMA. Ensuite, je vais donner la parole à Riddle. Puis après, il y avait Capi qui voulait prendre la parole aussi. Et puis le reste. Vas-y, secteur MMA. Oui, pour moi, ça va être compliqué pour Oliveira. Comme on a dit là, son striking défensif, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'ouverture, il prend beaucoup de coups. Aussi, le Oliveira, shooter, boxe, tout ça, moi, je n'y crois plus trop. Parce que je vois même son combat contre Tsarukyan. Debout, c'était pas trop le Oliveira qu'on a eu l'habitude de voir. Contre Charles, pareil. Donc, j'ai l'impression qu'il a délaissé ce style de combat-là. Et contre Topu, je ne suis pas sûr que ça va changer. Donc, je pense que ça va être compliqué debout. Je ne vois pas amener Topu au sol. Je pense pas que la lutte pour amener Topu au sol. Je pense que Topu va gérer son combat comme il a l'habitude de gérer ses combats. Et qu'au fur et à mesure du temps, il va réussir à connecter. Et il va gagner par KO. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis aussi, parce que moi, en fait, pourquoi je vois aussi, je fais une petite analyse rapide avant de donner la parole à Riyad, Capi, Raven et Saint-Pierre, c'est que les derniers combats qu'on voit de Oliveira ne sont pas ceux qu'on avait vus lors de sa fameuse winning streak. Le style shoot et box, on le voit un petit peu moins, certes, peut-être parce qu'il y a beaucoup de kilométrage, ou parce qu'il y a eu des match-ups, mais par exemple, le combat face à Chandler, même si on est en droit de se dire que Oliveira était plus dans la gestion qu'aux caisses, pour moi, qu'il ne finisse pas Chandler, c'est quand même une dinguerie. Tu vois, qu'ils ne finissent pas Chandler dans les deux premiers rounds, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Pour moi, c'était quand même une grosse dinguerie. Donc, le 6 shoot et box qu'on lui accorde, je ne sais pas s'il sera capable de. Je pense le match-up est possible. Il peut faire revenir son style shoot et box face à un gars comme Topuria. Mais effectivement, la grosse problématique de son style shoot et box, c'est que certes, il va beaucoup en avant, mais sa défense de striking,
même si c'est devenu un striker legit, hein, il prend beaucoup trop de coups. Et effectivement, comme le disait un petit peu tout le monde qui pronostique Topuria, c'est qu'il n'y a pas un seul combat où Oliveira ne prend pas de coups sérieusement, tu vois. Donc voilà. D'accord avec toi, ta petite analyse, Riyad. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter deux Vas-y, choses. frérot. C'est, tu vois, la première, c'est la classique, le mental. Enfin, pas pour Oliveira, mais pour Topuria. La seule fois où on l'a vu, pour moi, tu vois, vraiment flancher, c'était contre Zalal. Et encore, ça va, puisqu'il a gagné. Mais il y a aussi contre Jai Herbert, moi, je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Il se prend un high kick et il revient dans le combat. Tu vois, ça montre la lucidité. Et deuxième chose que je voulais rajouter, c'est qu'on oublie, mais Topuria, frère, je crois que c'est la première ceinture noire de Géorgie en jiu-jitsu brésilien. Ça, je trouve ça, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, tu sais, les ceintures noires en MMA, je suis pas le plus grand spécialiste du JJB ici, mais on a quand même des combattants MMA qui sont ceintures noires de JJB, qui ont même pas une soumission en carrière, tu vois. Donc bon, je sais pas si sa ceinture noire est legit, si c'est le cas. Je pense qu'il est très très chaud au sol, hein, mais bon, voilà, on fait un peu. Après, en vrai, avant l'UFC, tu vois, il mettait beaucoup de soumissions. Oui, Tu vois, non, la bien sûr, plupart bien de ses sûr, combats, c'était des soumissions. bien sûr, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce que tu mets beaucoup de soumissions que Khabib il est ceinture bleue, si je dis pas de conneries. Pourtant, on en a mis des triangles. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, on a fait le tour. Il y avait Capi de base. Ah non, il y a Sanchez. T'avais levé la main, excuse-moi. Ouais. Attends, j'ai pris des notes et tout. Ah ouais, tout ça? Déjà, premièrement, Ah ouais, t'es euh, pro. ouais, c'est bien, mais j'attendais que tout le monde fasse son Ouais, toi, son petite t'es là analyse. pour éteindre. Hein. Alors, Raven, premièrement, il a dit que Topuria, il a affronté personne. Topuria, il a affronté Bryce Mitchell Attends, et Ryan Hall. tu vas terminer les gens? frérot, Tu vas terminer. tu Comment as on l'a dit? mal écrit. Raven! Je n'ai jamais dit ça. Ah ouais, désolé, Il veut Ah, il est t'éteindre. en mode il le prend pas méchant. mal, tu vois. Je suis Mais de ton côté, frérot. j'allais dire, du coup, il a affronté Bryce Mitchell et Ryan Hall. C'est les meilleurs grappleurs de tous les temps. TFS, il peut valider. Il y a personne, même Oliveira, il n'arrive pas à la cheville. Ah, ce qu'il lui a fait à. Non, Samuel, c'est Samuel. mais Le en mec, vrai, il a le niveau de pas. sol de Topuria, on ne sait pas c'est quoi son niveau. On sait qu'il est bon en lutte, mais on ne sait pas s'il est bon en JJB. Pas- au niveau de Oliveira, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que Topuria, quand il va monter en catégorie, est-ce qu'il va vraiment garder sa puissance? Ça, c'est la question. Mais s'il la garde, il va toucher Oliveira. Oliveira, il va disparaître. Ça va être incroyable, je vous le dis. Euh, En fait, Oliveira, même à son prime, comme on l'a déjà dit, défensivement, il n'y a rien, tu vois. Au niveau des mouvements de tête, au niveau du footwork. En fait, il a un menton, il a un cardio, il a un mental et Il n'a pas de menton. Hein. il a un JJB de ouf. Il n'a pas de menton. Hein. Je suis désolé. Je suis obligé d'intervenir. Non, mais en fait, ce qui se passe avec Oliveira, c'est qu'à chaque Il fois a un qu'il prend une mental, mais pas de patate menton. vraiment, dès qu'Oliveira il prend une patate sèche, il se couche, tu vois. Et comme il est tellement bon en JJB au sol, il récupère, tu vois. C'est comme ça qu'il se maintient dans tous les fights. Donc, si Oliveira il maintient sa puissance, il doit le coucher clean, le KO hôpital direct. Parce que si Oliveira il récupère et qu'il arrive à imposer son cardio, je pense que round 3, ouais, je pense que round 3, si le fight il a été assez intense, c'est mort, tu vois, c'est mort pour Topuria. Mais sinon, round 1-2, Topuria il le touche, fini. Ok. Bon. Capi, tu avais levé la main tout à l'heure. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour le grappling de Topuria, première ceinture noire de JB en Georgie, voilà, Charles Oliveira, c'est pas Brian Boulan, quoi. T'as vu, il y a de l'adversité, avec tout le Respect, respect. respect. Mais elle sort d'où l'info là, Topuria? C'est la première. Moi, j'ai des gros Je doutes sais là-dessus. pas, Hein. c'est le poteau, il a dit ça. Elle Mais a, voilà, elle a Georgie, c'est très fort, très très fort en lutte. Je serais pas étonné qu'il y a déjà des grappleurs solides. Première ceinture noire du jiu-jitsu brésilien de Georgie. Je suis pas certain de cette info.
Là, je crois qu'il est en Espagne dans son Faut que club. je vérifie, vraiment, parce que bizarre, hein, quand même. Ah, les Géorgiens, c'est... Ça semble étrange aussi, mais bon, Ouais, parce qu'il est jeune, Topuria, tu vois, il a 28 ans, quoi. Il a eu sa Saturn quand? Il y a 6 ans, il y a 5 ans, je sais pas, il y a 4 ans, j'en sais rien, mais... Ouais, bon, bref, après, c'est un détail. Ouais. Mais du coup, je disais, voilà, c'est pas Fight Minds. Mais je pense que. En plus, Topuria, j'ai capté la ref, t'es chiant. Topuria l'a pas énormément vu au sol, mais même si ça fait quand même quelques temps, le combat contre Bryce Mitchell, je me dis que, frère, si tu laisses Oliveira en monter sur toi, un round avec les coudes, la menace de soumission, etc., je pense que ça peut être très chaud. Ça peut être très, très chaud. Moi, je pense que Topuria a vraiment perdu du niveau en grappling au fil des années. Parce que, vu son ascension en termes de striking, son niveau qui n'a pas cessé de monter. Ouais, je sais pas parler. Bref. Et donc, ouais, je pense qu'il a perdu du grappling ou qu'il n'a pas un grappling si fou que ça. Je pense qu'il a une belle lutte, toujours une bonne lutte, une bonne gréco. Mais au sol, je pense qu'Oliveira, il peut vraiment lui faire du gras, comme on dit. Que voilà. Saint-Pierre, vas-y, t'avais levé la main. Et juste, moi, je vais y aller, la famille. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut monter ou quoi. Vas-y, bah frérot, merci en tout cas, merci en tout cas de tes interventions. Merci pour la force, frérot. Passe une bonne soirée et puis on se dit à plus tard. Bonne soirée, merci. Vas-y, la famille. Jawed, je t'ai vu, je te fais monter. Tu vas prendre sa place. Ouais, je peux aller? Vas-y. Ouais, très bien. En fait, je voulais juste parler des 3 choses. Je pense que peut-être je vais parler des 2. Je vais plutôt aller sur la lutte d'Oliveira. Je pense pas que la lutte d'Oliveira, c'est une lutte à la top contrôle et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui shoot et qui prend direct le dos. Donc, je pense pas qu'il va rentrer dans le jeu de la pure lutte entre lui. Il y aura pas ça entre lui et Topuria. Je pense que vraiment, comme on l'a vu face à Chandler, c'est une lutte qui va vite directement. Il shoot et il prend le dos. S'il rate le dos, ça va aller sur 50-50 en mode gréco. Maintenant, je voulais aussi revenir sur un truc. Moi, mon petit souci, j'ai rien contre la patate des Lia Topuria, mais mon petit souci, par exemple, pour ces 2 derniers combats. Il y en a un Volkanovski qui venait de se faire salement éteindre et qui n'a même pas pris le temps, qui est directement remonté dans la cage. Donc, ça ne me choque pas qu'il se fasse éteindre à nouveau. Et en plus, Topuria, c'est inconnu. Et puis encore Max Holloway. Moi, j'ai toujours un problème avec Max Holloway. Je me suis toujours dit, Max Holloway, le jour où il affrontera un gars qui cogne vraiment, il va tomber. Et si le gars le touche vraiment bien, hein. Parce que Max Holloway, tous ses combats, c'est 50-50. C'est-à-dire, il y a toujours des moments où lui s'est fait salement toucher. Et il s'est fait toucher, il touche. Il s'est fait toucher, il touche. Et moi, ça, face à un cogneur, malheureusement, ça ne pardonnera pas. Par contre, aussi, maintenant, je voulais revenir sur un truc, en fait, c'est le cardio de Topuria. Alors, vous allez me dire qu'on l'a vu faire, je crois, c'était 3 rounds face à Max Holloway. Le problème que j'ai, en fait, je pense que pour ceux qui font les sports de combat ici vont savoir de quoi je vais parler. On a un bon cardio lorsqu'on est à notre rythme. C'est-à-dire, le rythme va à notre sens. Ça, c'est notre rythme de combat. Et j'ai entendu quelqu'un dire que Max Holloway avait mis la pression. Je pense que c'était MMA Propa, ouais, je crois. Et je pense que Max Holloway l'avait fait, mais ça n'avait pas trop duré. Et directement, Oliveira a commencé, Topuria a commencé à prendre, en fait, gagner de la cage. Maintenant, j'ai un problème avec le cardio de Topuria, c'est dans un sens et que il n'a pas un gros cardio quand ça commence à lutter. Je pense vraiment que c'est le cardio, la lutte et tout ce qui est le sport de préhension, les gaz out. Même s'il vient des sports de préhension. Je donne un exemple. Moi, j'ai commencé par la boxe. Je fais pas ma pub. Moi, j'ai commencé par la boxe. Lorsque je suis passé dans les sports de préhension, j'ai beaucoup moins de cardio dans la boxe, mais j'ai beaucoup plus de cardio dans les sports de préhension. Que ce soit en MMA, je vais beaucoup plus en grappling. Maintenant, en fait, je ne sais pas si Oliveira commence vraiment à le pourrir un peu dans ce sens-là, sans trop prendre des risques. Parce que je l'ai vu éviter énormément la lutte face à Bryce Mitchell. Il était jeune, il avait 26 ans, c'est l'âge où on fait beaucoup d'erreurs, c'est l'âge où on veut tout prouver, ouais, je peux te soumettre et tout, mais il a quand même évité la lutte face à Bryce Mitchell. Et il s'est fait mettre au sol face à Bryce Mitchell. Maintenant, face à Zala, on l'a vu aussi qu'il pouvait gaz out lorsque le rythme, ça passait pas à son sens, lorsqu'il commence à reculer et tous ces genres de choses. Maintenant, si Oliveira a capté ça et que Oliveira le met dans un rythme qui ne sera pas à lui, dans une KT qui n'est pas sa KT à lui, et que Oliveira commence à rentrer dans des préhensions pour aller 50-50, c'est-à-dire je vais essayer de te soumettre, mais pas sans prendre trop de risques, je vais essayer de sortir très vite lorsque ça va être chaud, et je vais reprendre en fait à mettre des front kicks pour que tu restes loin de moi, et si je rentre en lutte pour une lutte, pour ne pas que tu sprawles et que tu te remontes sur moi, tu me retournes. Non, c'est une lutte où si ça rentre pas, ça marche pas, je sors directement. Donc, si ça commence à rentrer il commence à le mettre des infos qui n'est pas à lui, Topuria n'arrive pas à gagner la cage.
Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du cardio, s'il arrivera à gérer tous ces cardio. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Moi, je comprends ton point de vue au niveau du cardio, mais rappelle-toi aussi, c'est que face à Holloway, on sentait qu'il y avait un rythme qui commençait à diminuer parce que justement Holloway mettait la pression et après il se fait avoir Holloway il se prend un coup, il est contre la cage et après il se fait éteindre. Mais on voyait que Max Holloway commençait à vouloir augmenter la cadence. Mais il est resté quand même concentré et focus pour pouvoir le toucher. Après, je suis d'accord avec ce que tu avances. Moi, si je suis Charles Oliveira, je ne sais pas si je chercherais forcément à essayer de l'épuiser en lutte, mais c'est une équation qui peut être audible dans le sens où je pense que Oliveira met plus de front kick que de high kick. On parlait tout à l'heure de Jai Herbert avec le high kick en compte. C'est pas un gars qui va mettre un high kick arrière, par exemple, en en fin de combo. Et par contre, effectivement, on est en droit de se poser des questions sur la lutte sur le cardio, pardon, de Topuria. Mais Topuria, mine de rien, il a quand même fait un 5 rounds face à, si je dis pas de visite, c'était un 5 rounds contre Emmett, contre Josh Emmett. Je sais Ouais, plus si c'était C'était un 5 50, rounds. mais c'était à son rythme, en fait. C'était assez horrible. Après, il s'est fait déborder. On va pas se mentir, il s'est fait déborder. Emmett, c'est vrai. C'est pas le gars qui va. Déjà, c'est pas un pressure fighter. C'est pas un gars qui va lutter pendant 5 rounds non-stop sans fatigue. Mais des mecs comme ça, on n'a pas forcément beaucoup. Et encore moins il y en avait un, mais il est parti. Non, il y en a deux, mais il y en a un qui est parti. Il y en a un autre qui se fait boycotter. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas énormément de gros lutteurs qui vont pouvoir épuiser un mec comme Topuria. Et malheureusement, pour Oliveira, c'est pas forcément un mec qui sait bien lutter. C'est un très bon grappleur, c'est un très bon jiu-jitsu, il n'y a aucun souci. Mais au niveau de ses shoots en lutte, c'est pas exceptionnel. TFS, tu voulais intervenir, après je donne la parole à Sanchez. Ouais, non, c'est juste un tout petit détail par rapport à la lutte, hein. C'est un 1 sur 9 hein, qui passe Bryce Mitchell. Et je crois que c'est un single leg tête extérieure. C'est un truc que tu vois rarement en MMA, qui est assez compliqué à défendre, mais qui est assez compliqué aussi à maximiser après derrière. Parce que tu te fais exposer sur plein de choses. C'est un truc que j'aime pas, le single tête extérieure. Mais enfin bref. Donc c'est un 1 sur 9 hein. Et Emmett, il lui met un 3 sur 3. Donc non, non, je pense qu'il faut pas dormir sur la lutte. Et je suis d'accord avec lui quand il dit que Charles Oliveira, quand il shoot en lutte, il cherche tout de suite transition body lock, prise de dos. Ça peut être un danger pour Topuria quand il est en train d'envoyer des combis en anglaise. Donc c'est aussi un chemin de victoire en fait, hein. C'est qu'Oliveira, c'est un mec, voilà, il peut faire tellement de choses, mais encore une fois, il suffit Tu n'as d'une. pas confiance à sa défense, justement, à sa défense en grappling ou en lutte, parce que j'ai des souvenirs comme ça de Ryan Hall, de Bryce Mitchell aussi, de Emmett, où certes on voyait Topuria envoyer des combinaisons. Au moment où il envoie ses combinaisons, un peu à la pique-boue, bah ça veut changer de niveau directement, parce que c'est vrai que il envoie tellement de patates sur ses droites qu'il peut être un peu exposé aux tentatives d'amener au sol. Mais moi, j'ai souvenir de ce mec-là où il est plutôt confiant, ou parfois Ah même non, quand il tombe, il se relève. bah, moi, Mendo, je t'ai dit, j'ai dit 92% de défense, je vous ai dit tout à l'heure. Après, il n'a pas affronté des gros lutteurs. Ouais, non, Euh, c'est clair. Bryce Mitchell, c'est Et jamais été Oliveira, tu un n'es pas. très gros lutteur, hein, Bryce Mitchell, en vrai de vrai. Il a un bon single leg, mais c'est pas un lutteur exceptionnel, c'est surtout un très bon grappleur. Mais Ryan Hall, il est arrivé, il Manari roll de l'autre côté de la salle, enfin des trucs voilà, qui fonctionnent plus en 2025. Non, non, mais et Oliveira, en fait, c'est un peu comme Renato Moicano. Ils ont le même corps d'ailleurs. C'est chiant parce que c'est une lutte, c'est une lutte, c'est une lutte très chiante à défendre. C'est que tu mets un coup de bassin pour bloquer le changement de niveau, tu mets un coup de bassin pour bloquer le double leg, mais en fait, le mec tourne. Bodylock, il tourne et hop, il expose ton dos. Et il l'a fait à Poirier, par exemple. Ah, il a très facilement pris le dos à Poirier, il est monté dans son dos. Donc oui, ça, c'est une possibilité. En fait, c'est un truc où même si tu as une très bonne défense de lutte, c'est un truc qui est très chiant à défendre, en fait. Ce genre de. Mais après, Topuria, là, c'est la physicalité pour lui aussi. Il est petit, ramassé, petit, costaud. Le fait d'être plus petit, d'avoir un plus petit gap qu'Olivera, bah, ça va faire aussi que c'est chiant pour Olivera de rentrer. Et Chandler, tu vois, quand il take down Chandler, parce que tu peux faire une analogie avec Chandler et dire, bah, Chandler, il est petit, mais Olivera, il l'a amené au sol. Mais Chandler, il a plus de réactivité, il a plus de. Ouais, il voit plus les choses arriver. Quand tu vois que Paddy Pimblett, il double leg, il arrache Chandler, il éclate dans le sol. Qui aurait cru il y a 5 ans que Paddy Pimblett, il allait take down
Michael Chandler. Donc, pour moi, c'est pas une référence. Et voilà. Et en plus, Charles Oliveira, il a mis 5 takedowns à Chandler. J'ai tous les stats. Hein. Donc, voilà. Donc, ouais, non, Oliveira, il a cette possibilité. En fait, il a plein de chemins de victoire. Mais le problème, c'est qu'il va en manger une à un moment et il va en manger une tôt, je pense. Très tôt. Je donne la parole à Sanchez et Raven rapidement. Après, je donne la parole à Jawed et Lebé qui viennent d'arriver. Vas-y, Sanchez. Ouais, en fait, le cardio de Topuria, il est éclaté, hein. C'est un combattant qui a pas de cardio. Il a trop d'explosivité. Donc, il doit absolument dicter le rythme. Et s'il dicte pas le rythme, il perd le combat. Donc, c'est clair que si Oliveira, il arrive à mettre la pression et avoir un volume super élevé et survivre, parce qu'il va se prendre une droite. Donc, s'il survit, bah ouais, il peut gagner le fight. Il n'y a pas photo. Raven. Ouais, moi, je voulais revenir sur un point, surtout par rapport aux personnes qui voient Oliveira gagner, que j'ai beaucoup entendu ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'il parle de Oliveira d'il y a quelques années, en fait. Surtout dans le style de combat. On a vu que son style de combat, il a changé. C'est plus forcément le gars qui. Enfin, sauf contre Chandler, mais bon, comme on a pu le dire, Chandler, même là, il l'a pas fini non plus. Donc, en fait, il, il est pas autant, il prend pas autant le centre qu'il faisait avant, parce qu'avant, en fait, même s'il allait se prendre un contre, bah, il allait poser ses fesses au sol, comme quelqu'un a pu le dire. Il allait se mettre un peu en mode, bah, il allait attendre que quelqu'un vienne sur lui. Ça lui permettait de récupérer. Mais ça, il le fait plus depuis son combat contre Makhachev, où il s'est pris un crochet, enfin, il est tombé au sol. Il s'attendait à ce que Islam vienne pas forcément, mais sauf que Islam, il est venu, il lui a mis un bras-tête. C'est exactement ce qui peut se passer contre Topuria. Topuria peut aussi gagner par soumission bras-tête contre Oliveira, parce que faut pas non plus s'attendre à ce qu'Oliveira il fasse des dingueries sur le dos après s'être pris une droite en pleine tempe. Il n'aura peut-être pas forcément la lucidité, surtout le Oliveira qu'on voit maintenant, qui commence à être vraiment sur la fin. Moi, j'ai du mal à voir un Oliveira qui va mettre une grosse pression à Topuria. Moi, je vois plus l'inverse. Topuria qui va, à la limite, laisser passer le premier round. Et ensuite, il va se mettre en position chasseur où il va prendre le centre. Il va cadrer et il peut vraiment aussi mettre le même KO qu'il a mis contre Volka. C'est-à-dire, il barre la route. C'est lui vraiment qui presse contre la cage Topuria et qui après peut lui envoyer un combo. Et là, je ne sais pas comment Oliveira ferait pour récupérer d'un combo qui prend dos à la cage. Ah, c'est impossible. Enfin, là, il va juste s'écrouler. Là. Après, il peut se prendre un grand end pound ou il peut tomber inerte. Donc voilà, ça que je voulais dire, c'est que vraiment, Oliveira, je pense pas qu'il ait corrigé ses défauts avec le temps. Par contre, tous les arguments qui allaient contre Topuria, notamment ses mouvements de tête qu'on a pu voir contre Jay Herbert, le fait qu'il pouvait prendre quand même quelques coups, qu'il pouvait peut-être gas out, peut-être. Ça, j'ai plus tendance à dire qu'il a possiblement corrigé ces problèmes-là. En tout cas, quand je vois combattre Topuria, j'ai l'impression qu'il évolue à chaque combat. Donc, pour moi, c'est un argument de plus pour le donner gagnant. Désolé, j'ai un peu beaucoup parlé. Non, pas de souci. Sanchez, si tu fais rapidement, ça m'arrangerait. J'aimerais donner la parole à En ceux qui viennent fait, d'arriver. ouais, désolé. En fait, Topuria, il maîtrise parfaitement son cardio, tu vois. Dans le combat contre Josh Emmett, il maîtrise parfaitement ce combat. Donc c'est pour ça qu'il arrive à tenir 5 rounds. Mais s'il peut pas maîtriser le rythme, il va pas tenir. Le B, est-ce que tu nous entends, frérot? Ouais, ouais, je suis là. Euh, Moi, bon, je pense que tout a un peu été dit chez les mecs qui sont montés, mais moi, en fait, j'aurais une question à te poser à toi, Mendo, toi qui es dans la boxe. Entre guillemets, t'as vu ce côté, il y a un puncher qui peut t'éteindre à tout moment. En boxe, on l'a vu souvent. Et en fait, moi, ce que je trouve, c'est que moi, je trouve que t'as vu les punchers, si on va dire en face, t'as un mec qui est technique ou t'as un mec qui sait encaisser les coups, je pense que c'est une puissance que tu peux atténuer. Et moi, ma première question, c'était est-ce que tu penses que Oliveira en est capable? Et ensuite, ma deuxième question, j'avais une question pour TFS, c'était pour lui, c'est qui qui a le plus de chemin de victoire? Et en gros, moi, ma réponse, c'était Oliveira, mais j'aimerais savoir ce que lui, il pense à ce niveau-là. Tu veux qu'on commence par la première ou la deuxième? C'est comme vous voulez. Vas-y. Donc, moi, personnellement,
est-ce que Oliveira peut atténuer la puissance de Topuria? C'est ça en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, personnellement, en fait, la problématique que j'ai avec cette question, c'est que tu me parles de technicité. Moi, je peux te renvoyer à la technicité défensive de Charles Oliveira. Elle est quasiment inexistante. C'est un mec qui se prend énormément de coups. Tu peux éviter la puissance d'un gars en voulant jouer la distance ou en voulant shooter en lutte, mais ça montrera aussi que effectivement tu crains la technicité et la puissance de Topuria. Je sais pas ce qui pourrait retenir la puissance de Topuria hormis le cardio, tu vois. Tu peux atténuer la puissance de quelqu'un si tu lui fais face à un mec qui est très, très technique et habile au niveau du striking. Tu peux le voir notamment lors des combats d'Adesanya qui affrontait des mecs comme Costa, où à l'époque on disait waouh, lui s'il en met une tu dors, etc., etc. Finalement il a fait de lui voilà, je vais pas faire démonétiser le truc, mais il a fait de lui sa petite. On a pu voir aussi un mec comme Adesanya face à Pereira dans les combats de kickboxing et en MMA, où effectivement, avant qu'il se fasse toucher, il arrivait à contrecarrer les plans de Pereira qui était de l'éteindre. Mais voilà, comme on l'a pu le voir lors du troisième combat et du deuxième combat, il en suffisait juste d'une pour l'éteindre. Donc si un mec aussi technique qu'Adesanya a pu réussir à contenir, en tout cas au premier combat et au troisième combat jusqu'au cinquième round, malheureusement, a réussi à contenir sa puissance. Peut-être que je pense pas, je serais pas convaincu du fait que Oliveira pourrait contenir la puissance de Topuria. Après, il y a une autre analyse à faire, c'est que, encore une fois, j'insiste dessus, peu de gens ont parlé du fait que Oliveira aussi était capable de toucher et que lorsqu'il touche, ça peut créer des dégâts. Gaethje s'est fait toucher, il a fini étranglé. Il y a eu aussi, comme il s'appelle, Poirier qui a été aussi touché. Bon, après, il y a eu une problématique au niveau de la lutte où il se fait prendre son dos facilement après derrière en grappling Poirier. Mais voilà. Mais le problème, c'est que moi, je me réfère au Oliveira d'avant. Et je suis désolé, les derniers combats qu'on voit de Oliveira, je ne vois plus ce combattant style shoot et box. Je vois plus ce combattant qui est capable de toucher et t'étrangler derrière ou de t'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, mon analyse, elle penche plus vers Topuria. C'est que j'ai l'impression que le Oliveira d'avant est passé. J'ai l'impression que le combat qu'on voit face à Arman, moi, en tout cas, ça m'a convaincu que allez, le prime, il est passé. Il s'est embourgeoisé, il est toujours déterminé, il n'y a aucun souci sur ça. Mais je pense qu'il a tellement de kilomètres aujourd'hui qu'on le sent un petit peu plus ralentir, on le sent un petit peu moins létal. Après, je peux me tromper, hein, j'espère me tromper, parce que moi, je vois Topuria, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'Oliveira il gagne. C'est pas un de mes combattants préférés comme TFS, mais c'est un gars que j'ai suivi dès ses débuts. Et c'est vrai que son histoire, elle est assez impressionnante. C'est un mec on le considérait comme un mec qui, à chaque fois qu'il se faisait toucher, il se faisait éteindre. On le considérait comme un mec qui abandonnait très facilement. Et la résilience qu'il a eue durant toute sa carrière, qui l'a amené jusqu'au sommet, me donne beaucoup de sympathie pour lui. Mais il se fait tellement toucher, frérot. Il est tellement mauvais en termes de défense de striking que je vois pas comment il pourrait stopper la technicité et la puissance d'un mec comme Topuria. Je suis désolé, j'ai été long dans mon analogie. En plus, il est très très tard et je commence à fatiguer. Mais vas-y, TFS, si tu veux répondre à la deuxième question. Si tu t'en souviens. Oliveira, il a clairement plus de chemin, bien entendu. Mais le problème, c'est que est-ce qu'avoir plus de chemin, ça va te faire gagner? Topuria, il n'en a qu'un. Topuria, c'est anglaise. Pique-bout et c'est tout. Il va arracher la tête à Oliveira. Moi, personnellement, pour finir, en fait, comment je vois Oliveira gagner? Le clinch. Pour moi, vraiment, je pense que le clinch, c'est vraiment une solution pour Oliveira. Il est plus haut, plus grand. Il s'approche. Il vient brawler. Il attrape la tête de Topuria. Muay Thai clinch. Si la lutte ne rentre pas, faut qu'il se connecte. C'est con, hein, mais il faut qu'il lutte. Faut qu'il vienne faire de l'appréhension, Oliveira. Que ce soit pour basculer sur du Muay Thai clinch contre la cage avec des gros genoux au corps, à la tête, qui remontent des coudes.
Ensuite, sauter une garde fermée, parce que c'est ce qu'il va faire, sauter une garde fermée, rien à foutre du grand pound, essayer de rentrer triangle, faire des transitions pour créer un scramble et être opportuniste sur quelque chose, une prise de dos, un truc dans le genre. En fait, il faut qu'il crée une bagarre. Et Topuria va pas vouloir. Il va le pousser sèchement, reset, tourner, faire ses combis, ressortir, re-rentrer, faire ses combis, ressortir, re-rentrer, jusqu'à qu'il y ait une combi qui rentre, qui touche clean. Et pour moi, c'est ce qui va se passer. Mais Oliveira, en fait, c'est fou, hein. Mais pour moi, peut-être qu'il va nous faire mentir. Il va venir teubé tout droit, bagarre, et puis un bras arrière va passer, et Topuria va down, il va prendre sa tête, il va le guillotiner. C'est plausible. Mais pour moi, en termes de stratégie, Oliveira doit essayer de lutter ou d'imposer, pour moi, du clinch pour peser sur Topuria, le fatiguer et casser ce rythme que Topuria impose à sortir, rentrer, venir avec son anglaise là au calme. Donc voilà le vrai chemin de victoire que je vois, c'est au sol, debout sur du Muay Thai clinch et au sol, s'il arrive, peu importe où, en top ou en bottom position, à créer des séquences de sol. Mais regarde, au pire, je pense que la question, je vais la formuler d'une autre manière. Admettons, Islam et Topuria se seraient affrontés. Est-ce que les chemins de victoire qu'a Islam dans ce combat, Oliveira peut les avoir aussi? Parce qu'en gros, ce que tu me dis, c'est que il a plus de chemins, mais à un moment donné, il va se faire toucher. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se dire la même chose ça n'a sur rien à Islam voir. s'il l'avait affronté? Ça n'a rien à voir. Islam, c'est l'un des meilleurs combattants défensivement. Ok. Déjà, il Ouais, est je vois ce que tu veux gaucher. dire. Il a une lutte et une top position phénoménale. Et c'est un excellent striker. On l'a vu avec Poirier, échanger avec Poirier. On l'a vu mettre un KO à Volka, high kick pleine tête. Je veux dire, en fait, aujourd'hui, on a du mal parce que c'est tellement un bon grappleur, Makhachev, qu'on a du mal à se rendre compte que mais c'est un excellent striker. Il fait des choses simples. Il est dur à toucher. Il gère très bien les distances. Il a la longue distance et la distance courte comme Oumar Nurmagomedov. Moi, j'aime beaucoup ce style. Ils sont loin, ils t'envoient des kicks, ils t'envoient des jabs, des middle, des high kicks. Tu veux rentrer fort pour les toucher. Eux, ils protègent leur cerveau. Comme avait dit, c'était qui encore, Mendo, qui nous avait sorti cette ref, qui nous avait fait cette sortie exceptionnelle. Je me souviens plus. C'était Obsession. Obsession. Et il protège son cerveau. Dès que tu veux avancer, lui enlever des neurones, il shoot en lutte. Il a tellement une lutte exceptionnelle et un grappling, un très bon grappling, que tu vas rien faire. Pour moi, c'est pas comparable parce que c'est pas du tout les mêmes combattants. Donc non, c'est pas du tout la même chose. Là, si on avait été sur du Topuria Makhachev, je t'aurais dit Makhachev, il va tabasser Topuria. Saint-Pierre, tu voulais intervenir. Après, il y avait Raven qui voulait intervenir. On finira par. Ah non, attends. Excuse-moi, Saint-Pierre. Excuse-moi, pardon. Avant de te donner la parole, je vais demander juste à Jawed s'il veut intervenir aussi, parce qu'il venait d'arriver, il n'a pas pris la parole. Est-ce que tu nous entends, Jawed? Oui, allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va bien? Salam, ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc, moi, personnellement, je vois Topuria gagner ce combat. Parce que pour commencer, Oliveira, il a 35 ans, il commence à avoir de l'âge hein, quand même. Même si je verrais bien, franchement, Oliveira lui poser quelques problèmes en pied-point parce que ça reste quand même un très bon kickboxer, Oliveira, on l'a bien vu. Et en plus de ça, il y a une différence de taille quand même, une assez grande différence de taille. Mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, Topuria va commencer à dérouler son jeu, imposer son striking, ses combinaisons, corps-tête. Et au bout d'un moment, Oliveira, bien évidemment, il va se mettre à lutter. Mais bon, Oliveira, ça reste quand même un meilleur grappleur que lutteur. Et en plus, Topuria, il est petit, il est bien sur ses appuis. À mon avis, il doit bien défendre la lutte. Et du coup, même en lutte, Oliveira va avoir du mal à takedown. Au point où même Oliveira, il sera tellement dépassé, je pense, par le striking, qu'au bout d'un moment, il va se mettre à coller Topuria et à se jeter sur le dos, genre à tirer la garde. Et c'est ça justement le problème avec Oliveira, c'est qu'il aime trop rester sur le dos, parce qu'on le sait tous, il a un bon grappling sur le dos. Mais le problème, c'est que c'est du MMA, c'est pas du JJB. Donc logiquement, aux yeux des juges, tu perds le round quand t'es sur le dos. Et donc voilà, moi, c'est avec toutes ces raisons-là, franchement, je vois Topuria gagner le combat. Au début, je voyais Topuria gagner par décision, mais en fait, non, ça va être une guerre. Ça ne peut pas aller à la décision. Moi, perso, je vois Topuria le KO ou le TKO au troisième round. Voilà. Merci pour ton intervention, Jawed. Avant de donner la parole à Saint-Pierre, Oliveira, pour moi, c'est un sort de Nakmoué, pas un kickboxer. Ça, c'est mon petit côté kickbox qui parle. Saint-Pierre, excuse-moi, je t'avais interrompu.
Non, il n'y a pas de souci, il fallait bien. Je voulais juste parler d'un truc vite fait, en fait. Je ne sais pas si ça peut vraiment influencer, mais on a quand même vu que, bon, Topuria, sa gym où il s'entraîne, c'est encore nouveau en termes d'expérience. Ça veut dire, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup de grands sparring partners, surtout du style d'Olivera. En revanche, par contre, je pense qu'il y a un truc, il y a une info qui est sortie, je crois, c'est matin, moi, matin à moi, parce on est différents, voilà. Et apparemment, il y a Jean Silva qui voulait rejoindre, en fait, Charles Oliveira. Il a dit qu'il pouvait imiter le style de Topuria. Je ne sais pas si cela peut apporter un plus pour Oliveira. Par exemple, là, tout à l'heure, tout le monde dit que, bon, voilà, qu'il ne fait plus le Charles Oliveira d'avant. Après, je pense que si ça, il voit par rapport à l'écran ce qu'est fait Topuria, s'il peut ramener le style, je pense qu'il peut le ramener. Mais maintenant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le sparring partner et la gym, je vais plutôt comparer par rapport à ça, et surtout que si Jean Silva vraiment rejoint le camp d'entraînement de Charles Oliveira, ça peut un peu plus l'aider par rapport à ça, parce que je pense que Jean Silva peut littéralement aussi imiter vraiment le style des Topuria, pas être Topuria, mais imiter. En plus, il a une bonne défense des luttes. On a bien vu Jean Silva. Je pense que ça peut faire un plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, je peux répondre rapidement. Après, je laisserai la parole à TFS. Il y avait VB aussi, je crois, qui avait levé la main tout à l'heure. Ouais, il y avait VB, ouais, t'inquiète, je l'ai vu. Oui, bien sûr que ça peut l'aider. Mais après, Jean Silva, c'est pas Topuria. Donc effectivement, plus tu es dans un meilleur gym, plus tu as des meilleurs sparring partners et plus tu prends en compétence. Mais si le MMA marcherait de cette manière-là, tous les mecs de la ETT seraient champions. Tu vois la nuance que je fais? Donc effectivement, ça peut avoir ça peut avoir une meilleure approche pour lui. Ça peut avoir une influence, bien évidemment. Mais tu peux ramener tous les sparring partners que tu veux. Ce sera jamais le combattant que tu vas faire face le soir du combat. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux imiter n'importe qui, tu seras jamais l'original. TF, est-ce que tu voulais répondre à ça ou non, c'est carré, ouais, non, tu peux donner la parole au suivant, au calme. Alors, t'avais VB qui avait levé la main, ensuite je vais passer la parole à Sanchez et Chapi, puis on va conclure sur eux. Ouais, justement, je voulais revenir sur ce qu'avait dit TFS tout à l'heure concernant Oliveira, que je trouvais assez pertinent, à savoir le facteur KO, CHAOS. Et je trouve que c'est ce qui oppose les deux visions du combat qui sont assez différentes, puisqu'on sait que Topuria, il construit ses victoires. Donc sur la maîtrise du rythme, chasseur, contrôle de distance, défense compacte, etc., avec des frappes chirurgicales, comme ça a été dit. Et donc il est redoutable quand le combat il reste propre et propre et structuré. Et à l'inverse, Oliveira, on sait que c'est l'un des combattants du top 5 notamment qui monte en efficacité dans le chaos. Et on sait qu'il peut renverser un combat qui semble perdre, tu vois, grâce à un enchaînement explosif. Donc ça part d'un down ou ensuite scramble et qui peut finir sur une soumission en règle générale. Donc il ne fuit pas les tempêtes. Au contraire, il les utilise et c'est ce qui rend ce combat assez intéressant selon moi et des chemins de victoire assez intéressants, notamment pour Oliveira. Donc, si Topuria n'arrive pas à le contrôler, qu'il le down mais sans le finir, je pense qu'il rentre dans une zone où Oliveira est le roi en fait. Donc c'est pour ça que je penche plutôt du côté d'Oliveira. Après, je suis un peu biaisé parce que j'aime pas humainement Topuria, mais bon, on est là pas pour juger la qualité d'homme, mais la qualité des combattants. Sanchez? Ouais, vas-y, Chapi d'abord. Vas-y, Chapi. Si ça te dérange pas. Non, en fait, c'était juste pour parce que je pense qu'on a fait un très grand tour sur le sujet. C'était un peu hors sujet ma question. C'était pour savoir si juste vous allez refaire des mêmes space sur le sujet Whittaker Khamzat et Islam JDM. Petite question. C'est le boss qui décide, mais probablement. Ok, ça marche. Whittaker, Khamzat? Ouais, c'est une analyse un peu comme ce que vous faites ce soir. Non, Whittaker, tu veux dire Whittaker contre. Non, Whittaker. Non, je suis un ouf. Duplessis. Ouais. Non, tu parles pas du Duplessis, tu parles de Whittaker contre. De Ritter. Duplessis Khamzat et Islam JDM. Duplessis Khamzat, ok, je parlais de Whittaker contre. Non, j'ai dit de la merde.
Bah oui, bien sûr, Ok, probablement, hein. ça Si marche. Si Mendo il est chaud, c'est parti, hein. Bien reçu. Si je suis pas viré par le boss, ça va. Allez, on fait Nickel, comme ça il n'y a, alors. pas de- y a pas de Excusez-moi, boss ici, gros. j'ai juste une petite question pour TFS, je vous coupe, désolé. La ceinture noire de Topuria, on sait ce qu'elle vaut ou pas? Par qui elle a été donnée? Je sais pas si Ah, les vous êtes gars, un si on spécialiste du JB. remet en question la ceinture noire de Topuria, 98% de la Terre qui sont plus ceinture noire. Les gars, Topuria, il a reçu sa ceinture noire de Dieu, ok? Il est sur une autre planète. Ah ouais, Il s'entraîne devant un miroir. Starf. Ah là, tu dérapes. Il Sanchez, tu il dérapes. s'entraîne devant un miroir. Il n'a pas besoin de coach. Le gars, il regarde des vidéos sur YouTube, Non, il mais développe, tu si vois. vous avez. Et Je crois que j'ai posé une analyse sur ma chaîne secondaire en plus de Topuria en jiu-jitsu, il me semble. Topuria en ceinture blanche déjà, en ceinture blanche. Moi, j'ai regardé beaucoup de combats de lui. Déjà en blanche, il était déjà super fort, hein. Il a été déjà au-dessus, hein. Techniquement. Non, bien sûr, il a Mais dans le il a circuit, un il a vrai évolué dans le circuit. jiu-jitsu, les gars. Mais après, c'est du MMA. Il y a des gens, c'est des champions de la DCC. Ils ont rien fait en MMA. Là, on parle vraiment de MMA. Mais en termes de jiu-jitsu, ce que tu me demandes, c'est est-ce que c'est une vraie black belt en fait? Est-ce qu'il est légitime? Clairement. Mais déjà, moi, j'ai pas la légitimité de te dire si c'est une vraie black belt, mais de mon point de vue, de mon humble, Mais parce qu'une fois, je parlais avec quelqu'un, vous aviez point de parlé de vue, ça. mais tous les Ouais. jours, il est black belt. Ok. Après, les gars, mais en MMA, comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui sont ceinture noire sans forcément être ultra légitimes. Ici, je dis pas de conneries. Pereira, il est ceinture noire. Et ceinture noire, ouais, Pereira et ceinture noire, ouais. Ouais, mais ça, c'est un skate, honnêtement. Faut Ouais, être honnête. pour moi, c'est presque un troll en fait. Pour moi, Eh vraiment, oui. Saint-Team, ils ont fait presque un troll en fait. Ouais, mais il y a beaucoup de combattants comme ça qui mettent des KO et on leur donne une ceinture noire. Je me rappelle de Woodley. Woodley, il n'a pas un niveau de JJB de ceinture noire, même si ça reste quand même un bon grappleur, etc., etc. Il a mis KO, je crois qu'il avait battu Darren Till par soumission. On lui a donné sa ceinture noire, il s'est mis à pleurer parce qu'il a soumis Darren Till. Ah, les ceintures noires en MMA, les gars, moi je suis si TFS, ils considèrent comme étant pas legit en jugeant la ceinture noire d'autrui. Moi je suis encore moins, mais bon, de base, faut pas oublier, hein, Topuria, il a une très belle boxe, un gros striker, etc., etc. Il a pas mal de soumissions en début de carrière, etc., etc. Mais de base, c'est un jiu-jitsu, hein. Il a commencé comme ça, hein. Je crois que c'est la lutte, non, plutôt. ouais, il a commencé par la lutte, par la en lutte, fait, mais quand quand il est était. parti en Espagne, c'est là où il a vraiment pété parce qu'il avait pas de salle de lutte en Espagne. Il avait que du sol, genre JB, etc., etc. Il a fait beaucoup plus de JB que de lutte. Ah bah oui, C'est là où je m'en viens. c'est plus un jiu-jitsu qu'un grappleur. D'ailleurs, c'est sa mère qui a croisé un mec avec des oreilles en chou dans la rue, qui lui a dit ouais, mes fils, ils veulent s'entraîner, vous faites quoi? Et il a dit venez, nous c'est du jiu-jitsu, c'est pas de la lutte. C'est comme ça qu'il a découvert le club en fait. Exactement. À Alicante, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, ça, on s'en bat les couilles. Je crois que. Attends, il y a juste, on va conclure avec King Day qui vient d'arriver. Est-ce que tu es là, King Day? Ah ouais, t'es en train de porter quelqu'un là. T'es mal sur l'autoroute là où. Ouais, je suis en route. Non, toi, t'es en train de séquestrer un gars là. C'est quoi ça? Non. J'étais sur les motos. Je disais que j'ai pensé que les programmes c'était pour demain. Et là, je me suis rendu compte que c'est. Toi, t'as siphonne, t'es un gamin, toi. Non, effectivement, en fait, ça devait être pour demain, mais on a un léger contretemps. Ouais, bon, je suis venu en retard. Je ne sais pas si c'était quoi la question. Juste Mais ton analyse. j'allais revenir sur. Ouais, vous dites. Ouais, j'allais revenir sur une chose. Sûrement, vous avez parlé au début. Ça doit être sur la légitimité d'Oliveira, parce que j'entends plusieurs personnes dire que ça devrait être Arman. Mais je pense qu'on a une mémoire courte. En 2022, 2023, comme ça, Oliveira devait affronter Islam Makhachev. Il était blessé et Oliveira n'a pas eu directement un combat pour les titres. Il a été obligé d'affronter Arman Tsarukyan et il a perdu. Pareil que Arman aujourd'hui, il était blessé. Il devait affronter Islam, il s'est blessé. Pour avoir une autre chance pour les titres, il doit affronter un autre contender et gagner. Et s'il le fait, il aura sa chance pour les titres. Mais pour les sujets présents, pour la question présente,
J'ai pas entendu la question malheureusement, donc ça m'est difficile de vous répondre. Non, c'est juste rapidement nous donner ton favori entre Topuria qui est et favori, il va éteindre Charles. Et après, Makhachev va perdre, puis il viendra encore éteindre Makhachev. Ok. Voilà. Bon. Les avis diffèrent. On a conclu ce space, à moins que TFS, tu souhaites rajouter quelque chose. Mais Non. pour moi, Non, c'est carré. c'est fini. Ouais, bah c'est carré. Merci à tous. Merci Mendo. Vraiment, c'était magnifique. C'était géré d'une main de maître. Merci à tous d'avoir intervenu, les gars. Ça fait plaisir. Bah, on se voit bientôt pour un prochain space. Celui-là, on va le drop sur YouTube. Bon, je le dis jamais sur les spaces, mais n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes sur la chaîne secondaire, c'est important. Et voilà, une grosse force à tous. Bon week-end. Bye bye. Bonne soirée. Merci les gars, bonne soirée. Plaisir.